Salut tout le monde, c'est Jérém de WX7 Informatique et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un site internet sans connaissance HTML. Alors on va utiliser un logiciel WYSI WYG, autrement dit What you see is what you get, ce qui veut dire ce que vous voyez et ce que vous obtenez. Pardon. Alors le logiciel il s'appelle Web Acapella. Alors il existe en deux versions, une version gratuite et une version payante. La version payante, il n'y a pas de limite, alors que la version gratuite, l'inconvénient c'est qu'on peut créer que 5 pages maximum. Alors, on va lancer Web Acapella. Pardon. Ça charge. Putain, j'ai mal à la gorge. J'ai désactivé le thème aéro, sinon ça fait laguer. On va supprimer. Voilà. Donc là, on voit que mon site internet wx7informatique.free.fr est créé avec Web Acapella. Donc là, on va ajouter un nouveau site. Donc en cliquant sur le plus, on va mettre vidéo tuto entrée OK. Donc là l'assistant il nous demande si on veut créer un site vide ou si on veut utiliser des exemples de sites internet. Donc sachez que par contre les textes et tout ça sont en anglais, donc moi je vais prendre un site vide. Agrandis la fenêtre. Alors voilà, maintenant on arrive sur le logiciel. À première vue on peut voir qu'il y a des menus ici. Donc là on voit image, fichier, bouton, image, zone de texte et album, après les éléments, tout ça. La page, il n'y en a qu'une, donc c'est l'accueil, celle qui est créée par défaut. Si on fait clic droit dessus, propriété de la page, on peut voir tous les paramètres. Donc là, ici, on va pouvoir modifier le fond, la couleur de fond. Donc par exemple, on va mettre du bleu. Si je suis OK, ça devient bleu, etc. Donc je vais remettre je vais mettre du gris. Là, on peut modifier la largeur. Donc on va mettre en 1000. La hauteur, tout ça. Le titre de la page, donc on va mettre accueil vidéo tuto. On va laisser comme ça. Les mots-clés à remplir qui est grandement conseillé pour les moteurs de recherche pour trouver votre site plus facilement. Donc là, si on veut mettre un mot de passe, et ici nom de page web, c'est parce que ça sera par exemple le site ça sera vidéo, puis n'importe quoi, vidéotuto.free.fr flash accueil.html. Et si on remplit rien, en fait ça va être par défaut, ça va être crbs-du-bas 1 par exemple. C'est en général c'est ça. Après tiret 1, 2, tout ça. Donc là on va mettre accueil. Par contre on peut pas faire d'espace, ça marche pas. On peut faire que des tirets et pas de slash, ça marche pas. Donc que des tirets. OK. Donc là ça y est, la page elle est grise. Donc ce qu'on va faire, si on veut ajouter une image ici, une bannière, il faut qu'on ajoute l'image dans le dossier du site. Donc là image, on va ajouter des images. On va aller sur image, échantillon, on va prendre laquelle, désert, double clic. Là ce que je vous conseille c'est de créer un dossier pour que ça soit plus organisé. Donc là on va mettre image, page, accueil. Comme ça évite d'en avoir partout, faire un glisser déposer. On ferme. Maintenant on va ajouter l'image sur la page. Donc pour cela on clique sur image ici. En normal pour l'afficher, un double clic et voilà, on voit l'image. Donc on va décaler ça. Ce qu'on peut faire, on peut l'agrandir tant qu'on veut. Donc comme ça après ça prend toute la page. Donc là on peut mettre des coins pour que, je vais la mettre au milieu pour que vous voyez. Si je mets 300 vous voyez bien, etc. Je vais remettre à 0. Ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre un lien dessus. Donc par exemple si on clique sur l'image ça nous envoie une page du site, un fichier, une adresse internet, etc. Donc un panier e-commerce ou une adresse email. Et là c'est la position, tout ça, la taille, la rotation. Donc si on veut comme ça, qu'elle soit l'image soit comme ça, donc etc. Maintenant pour la remettre à 0, voilà. Moi ce qu'on va faire, ce que je vous conseille c'est pas de toucher à ça, conserver les proportions parce que regarde ce que ça fait. L'image elle est étirée et ça va, c'est une image comme ça, mais si c'est un texte il va être étiré, ça va pas être beau. Bon, on va le laisser comme ça fera comme une bannière. Donc là on voit que c'est moins beau. Là ça se voit moins que c'est quand même étiré. Alors pour mettre un bouton on va cliquer sur bouton. On peut modifier ici l'apparence. Donc on va le mettre en cercle. Ouais, on va mettre en cercle. On peut mettre si on veut de l'effet, de l'ombre, tout ça. Le fond on va le mettre bleu, la luminosité on va la mettre jaune.
Donc là, ce qui est la luminosité, en fait, c'est une espèce de, comment ça s'appelle, de soulignement en fait. Donc là, la propriété du texte, on change la couleur, on va mettre du blanc, enfin on fait ce qu'on veut en fait. Là, le pictogramme, c'est si on veut mettre une image ici, là, devant. Par exemple, l'accueil, on met une maison ou un truc comme ça. Après, l'état survolé, donc quand on est sur cette page, le bouton s'affiche d'une autre couleur, etc. Donc là, actif. Enfin, survolé, c'est quand on passe la souris, et actif, c'est quand on est sur la page, excusez-moi. Je vais inverser. Après, nom du bouton, on va mettre accueil. L'infobulle, c'est quand on survole, ça nous met un petit message. Donc moi, je vais pas en mettre. Après, on peut mettre son gras italique. On va mettre en 17. On peut changer la couleur, la police. Donc on va mettre comme ça. Le lien, donc on va le mettre sur une page du site. En fenêtre courante, donc comme ça change pas de fenêtre, et sur accueil. Là, c'est pour si on veut accéder en bas de la page ou en haut. Donc on va être normal en haut, donc on laisse comme ça. On valide. On va mettre le bouton, donc le bouton pareil, on peut l'agrandir. On va le mettre comme ça. Après, ce qu'on va faire, donc ce que je vais faire un copier-coller du bouton. Mais bon, ça sert à rien pas de faire ça. Et merde. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une zone de texte. Donc pour pouvoir écrire, par exemple, là, on va écrire bonjour et bienvenue. Donc là, pareil, on peut faire la police, la couleur, tout ça, ce qu'on veut. Donc, je préfère le bleu, allez, on met du bleu. Non, on va pas mettre du bleu parce qu'après ça va être des lignes. Ça va être... Voilà. Donc là, par exemple, on peut mettre un lien si on met YouTube. Pour intégrer un lien, on n'a pas besoin de mettre un bouton sur ligne comme ça avec la souris. On sélectionne ici. Et là, on met une adresse internet, par exemple, si on ne veut pas accéder. Et là, on va mettre youtube.com. Ok. Bon, je me dépêche un peu parce que j'ai 15 minutes maxi à la limite. Donc, j'essaye de faire vite pour pouvoir un peu tout vous expliquer. Après, donc l'album, c'est pour faire un diaporama, mais j'ai pas assez de photos. Donc, ça prend trop de temps. Donc, un menu dynamique, ça, c'est pas mal. On va se mettre là. Donc là, c'est pour on va le mettre vertical. Le menu, on va changer, on va mettre par exemple PC. Le sous-menu, on va l'appeler Mac. Donc là, OS. Là, X, Mac OS X. Là, on peut mettre des liens sur chaque page. Là, le moins pour supprimer, le plus pour ajouter, ici pour monter, descendre. Après, donc là, pareil, l'apparence comme le reste. Donc je me dépêche. Là, pareil, les positions, toujours pareil. Hein. Après, ce qu'on peut faire, je vais revenir sur la zone de texte, on peut activer la fonction blog. Ça permet en fait de poster un petit commentaire sur la zone. Par exemple, là, c'est écrit, là, après, ça sera écrit un commentaire. Donc, en fait, il faudra mettre son nom, son site internet si on veut, et le message. Donc, voilà. Après, ce qu'il y a dans le menu, il y a un moteur de recherche. Donc, ça, si, c'est pas mal pour chercher une page si on ne sait pas le nom et tout. Donc, on va mettre le bouton, on va le laisser rechercher. Parce qu'on peut changer, par exemple, on peut mettre Go. Ça. Je vais mettre rechercher. Là, pareil, on va mettre cercle, on a mis du cercle là. La luminosité, oula, on va mettre la même, allez, hop. C'est un petit kiff, on va dire. J'avais mis celle-là, j'avais mis du jaune, voilà. Bon, après, le but, c'est de mettre à peu près tout pareil, un peu 50 000 couleurs. Donc là, pareil, l'italique, du gras, tout ça. La position. Ensuite, un formulaire contact. Donc ça aussi, c'est pas mal pour qu'on puisse nous contacter par le biais du site. Donc là, on va mettre deux champs. Non, pardon, c'est là. Là, on va sélectionner le champ. Là, on va mettre par exemple adresse email. Le message par défaut, c'est ce qui sera écrit là, par exemple, avant de effacer. Donc là, par exemple, on va mettre entrée email. La hauteur de la zone, le maximum de caractères, le champ obligatoire bien coché là, sinon si on remplit rien, ça l'envoie. L'intitulé du message, on va mettre contact.
l'email, on va mettre vidéo tuto@gmail.com. Donc voilà. Après, on va passer au champ numéro 2. Le champ numéro 2, on va mettre message, entrée message. Donc là, la hauteur, moi je vous conseille de mettre plus grand. On va mettre comme ça. Champ obligatoire, pareil. Donc là, c'est toujours. On retrouve les mêmes options, les boutons, tout ça. Donc j'ai pas trop le temps de modifier. Ensuite, on peut rajouter des éléments sonores, donc un lecteur, tout ça. Donc aucun lien, un fichier du site ou sur une adresse internet. Par exemple, c'est un truc de YouTube, etc. Là, c'est pareil, un élément vidéo en fait. Ensuite, une animation flash. Si on, par exemple, on veut mettre un jeu flash sur son site. Une encre HTML, un frame, un code HTML, un compteur de visite. Si vous voulez un compteur de visite, je vous déconseille de sélectionner le compteur de visite parce que ça bug. Donc je vous conseille de mettre code HTML. Parce qu'en plus, quand vous sélectionnez compteur de visite, en fait, il n'y a pas le code, il n'y a rien. C'est juste pour qu'il y ait un numéro. Donc en fait, on va aller sur internet. J'ai fait double clic ça va deux fois. On va aller chercher un compteur de visite avec le code tout près. Allez, dépêche-toi un petit peu là. Parce qu'en plus, j'ai un problème, c'est que j'ai pas. Ça fait 6 fois que je recommence cette vidéo. Parce que ça, au bout de 9 minutes, le micro il se coupe sur Camtasia. Donc là, je suis enregistré avec Audacity en parallèle. Donc on va le sélectionner celui-là. Obtenir le code. Donc là, CTRL A pour tout sélectionner. Ou sinon comme ça, mais un petit raccourci CTRL A, CTRL C pour copier. Ici, CTRL V pour coller. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre tester. Donc quand on met tester, ça l'ouvre avec le navigateur par défaut. Donc là, on peut voir accueil vidéo tuto. Donc c'est tous les documents qu'on a, les informations qu'on a remplies tout à l'heure. Donc là, ce que je vais vous montrer, envoyer un message, c'est ce que je disais. Donc là, je peux pas envoyer. Je vais mettre par exemple test. Et là, test. Et là, ça va me dire qu'il faut que je sois en période de test, en mode de test. Donc là, on a le compteur de visite. Ça se peut que des fois, il soit comme ça. Je vais voir si ça marche. Je vais le réduire, il soit voilà comme ça. Donc pour le mettre normal, en fait, il suffit d'étirer le code. Donc là, voilà, on voit qu'il est normal. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Après, au niveau des propriétés du site, on peut mettre un multilangage. On peut mettre les mots de passe. Un favicon, je crois que ça se prononce comme ça. C'est les logos du site, ce qui est, par exemple, comme sur Google, c'est ça. Voilà, c'est ça. Après, donc là, c'est les rendus en fait. En rendu à web avec Flash, donc c'est classique. Rendu avec web HTML ou CSS3. Ou sinon rendu Flash plus CSS3 et HTML pour les mobiles. Donc en gros, si on vient avec son mobile, par son iPhone, où il n'y a pas de plugin Flash dedans, on ne pourra pas accéder au site. Et bah là, en fait, une version est faite. Donc ça nous redirige sur la version mobile. En fait, ça ne sera pas index.html, ça sera index-du-bas m.html et là on aura la version. Avant de changer de vidéo, allez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ici ou encore ici. Allez visiter mon site wx7informatique.free.fr. Allez participer au quiz si vous le souhaitez. Allez visiter wx7informatique.xoit.fr, le forum officiel. Et enfin, allez aimer la page Facebook de wx7informatique. Je vous dis à la prochaine et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, salut tout le monde.